le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. Le manque d'infirmières et infirmiers. Les hôpitaux tirent la sonnette d'alarme et tous les services sont concernés. Thomas Dechamps nous l'expliquera. À quand la fin du masque dans les transports en commun? Vu la baisse des cas de Covid, certains y sont favorables et Corentin Laurent a demandé aux usagers leur avis. La hausse des prix de l'énergie n'épargne pas les crématoriums. La consommation de gaz y est importante. Leurs coûts sont multipliés par 4. L'avortement au cœur de manifestations aux États-Unis. La Cour suprême pourrait supprimer ce droit. L'information a fuité et fait l'effet d'une bombe. Et puis nous irons dans le plus grand vignoble de Belgique. On y produit le Rufus. Ce vin mousseux réputé fête son 20e anniversaire. Bonjour à toutes et tous. Puis pas un jour ou presque sans parler de hausse des prix, tant les secteurs touchés sont nombreux et les crématoriums n'y échappent pas. On utilise beaucoup d'énergie pour procéder aux crémations. Reportage de Pierre-Louis Puissant, François Roideau et Marc Mélon. Au centre funéraire de Liège, les activités sont intenses. En moyenne, annuellement, 3700 crémations se déroulent à Robermont. Hier, on a eu 16 crémations, aujourd'hui on en a 13, je pense que demain c'est 14-15 et tout au long de la semaine on est bien surchargé en nombre de crémations. Le samedi on en fait, sur une matinée on en fait à peu près une dizaine, rien qu'un samedi matin. De plus en plus de personnes font le choix de la crémation. Maman était infirmière-chef, donc elle avait un rapport particulier avec la mort. Elle considérait qu'une fois qu'on était parti, on était parti. Donc elle n'allait pas sur le cimetière de ses parents ou très peu. Donc on en a déduit que c'est ce qu'elle voulait. En fait, on n'en avait jamais vraiment parlé. Les 4 unités de crémation de Liège sont donc très sollicitées. Elles fonctionnent au gaz de ville. En un an, le montant des factures est multiplié par 4. Pour nous, le poste gaz est un poste important. Prenons un exemple. En janvier 2021, nous avons payé 9 000 €. En janvier 2022, nous avons payé 36 000 €. La situation est identique pour les factures d'électricité. En janvier 2021, pour la même quantité, on payait 8 000 €. En janvier 2022, on paye 20 000 €. Donc on multiplie par 2,5. La direction doit aussi tenir compte de la masse salariale qui augmente. L'augmentation salariale, c'est également un poste fort important pour nous. Comme tout service public, nous avons l'indexation des salaires. Depuis le début de l'année et à compter du 1er juin prochain, on doit compter 6% d'augmentation au niveau de la charge salariale. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation prévue pour les crémations. Le montant de 650 €, TVA comprise, reste inchangé. Dans la suite du journal, des images et témoignages rares en Ukraine. Nous découvrirons le quotidien des habitants de ces villes du sud sous occupation russe. Le vélo pour aller à l'école. Ces élèves testent l'expérience. L'objectif est de les rassurer et de les encourager à le faire plus souvent. Et puis, des bacs à fleurs et des bancs faits avec du bois de récup. C'est l'idée d'un agent communal à Amois. Mais direction les États-Unis tout d'abord, où le droit à l'avortement pourrait être interdit. La Cour suprême pourrait le décider et donc supprimer ce droit en vigueur depuis 50 ans. Des juges conservateurs portent ce projet et les réactions n'ont pas tardé. Voyons cela avec Cédric Amier et Éric Destiné. Notre corps, notre choix. Voilà le slogan de ces manifestants en colère. Ils se sont réunis devant la Cour suprême à Washington dès la parution de cet article. Un site d'information politique a obtenu une copie d'une décision dans les cartons des juges de la Cour suprême. Une bombe. Selon ce document, les juges se seraient mis d'accord pour annuler le droit à l'avortement, garanti depuis près de 50 ans par la Constitution des États-Unis. J'ai pleuré et j'ai hurlé avec ma colocataire. Nous étions très déçus et découragés par l'état de la société, que cela puisse même arriver. Selon le texte qui a fuité, l'arrêt qui protège le droit à l'avortement aux États-Unis depuis 1973 serait, je cite, totalement infondé. Une vision des choses qui apparaît crédible quand on sait que la Cour suprême est composée majoritairement de conservateurs, depuis des nominations sous l'administration Trump, mais il reste des points d'interrogation.
Certaines choses ne sont pas claires. Ce document est-il authentique? Représente-t-il le dernier mot de la Cour sur cette question? La question du droit à l'avortement est très sensible aux États-Unis. Des manifestants favorables à une interdiction de l'IVG se sont également réunis à Washington. Cette fuite dans la presse relance en tout cas les débats et il divise profondément l'Amérique. En Ukraine, l'offensive militaire russe se poursuit. Odessa a de nouveau été prise pour cible. Aujourd'hui, un tir de missile a touché donc cette grande ville portuaire du Sud. Un garçon de 15 ans est mort. Et puis, je le rappelle, le week-end dernier, l'aéroport d'Odessa avait été visé par des missiles russes, entraînant le décès de plusieurs civils. Et dans ces territoires occupés, comment vivent les habitants? Comment se comportent les Russes avec eux? Eh bien, une équipe de télévision française a pu y accéder. L'occasion de découvrir des images et des témoignages rares. C'est un récit de Camille Valentinelli avec Alice de Batty. C'est escorté par l'armée russe que cette équipe de télévision française entre en zone occupée. Moscou veut montrer la vie qui reprend dans le sud du pays, comme dans la ville de Berdiansk, tombée au début de l'offensive. Sur les bâtiments officiels flotte le drapeau russe. Dans la mairie, 6 mariages organisés aujourd'hui sous le regard des caméras, plus nombreuses que les invités, et clôturés par l'hymne national russe. Un nouveau cérémonial qui plaît à ces jeunes mariés. On est heureux, très heureux. C'est une journée très importante pour la ville. Et pour nous. Et pour nous. À 120 km à l'ouest, Melitopol a connu des manifestations au début de l'occupation. Aujourd'hui, les militaires russes gardent la place centrale où leurs camions jouent des chants patriotiques. Certains habitants s'en félicitent. Je suis venue avec un drapeau rouge pour que la Russie soit victorieuse. Je n'ai peur de rien parce que nous vivions bien avec la Russie. D'autres sont plus critiques, mais à demi-mot. Les prix sont élevés. Ils ont mis un nouveau drapeau. Avant, c'était notre drapeau ukrainien. Sinon, il y a des militaires ici en permanence, mais pas les nôtres. Dans Mariupol dévasté, l'armée russe veut montrer une distribution d'aide humanitaire, de l'eau et de la nourriture qui ne met pas pour autant tout le monde d'accord. Tout allait bien, tout marchait bien chez nous, tout a été détruit. Ne racontez pas n'importe quoi, madame. Ne racontez pas n'importe quoi. Elle est venue ici pour provoquer. Pourquoi tu es venu chercher de l'aide humanitaire ici? Tu es venu pour un Ukrainien? Qu'est-ce que tu racontes ici? Des habitants entre désarroi et résilience dans cette occupation à marche forcée. Ce 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. L'ONG Reporters sans frontières publie son rapport. Regardez, la Norvège se démarque. C'est le pays où les journalistes travaillent le plus librement, à l'inverse des Coréens du Nord en bas de classement. Et la Belgique, vous le voyez, elle pointe en 23e position. C'est 12 places de moins que l'an dernier. Pourquoi? Eh bien parce que chez nous, les journalistes belges subissent de plus en plus de violences de la part de la police et des manifestants lors de rassemblements. Voilà ce qui ressort de ce rapport. Gros plan à présent sur une initiative pour inciter les jeunes à prendre le vélo pour aller à l'école. Une association leur propose de tester l'aventure. Ce n'est pas si compliqué ni dangereux. Des élèves de secondaire en ont fait l'expérience en région namuroise aujourd'hui. Juliette Arrigay et Benjamin Carlier les ont suivis. Casque vissé sur la tête et gilet fluo, ils sont une vingtaine à s'être rassemblés sur les hauteurs de Namur. Leur école est à près de 9 km d'ici, mais ce matin, ils ont troqué la voiture des parents, le bus ou le train pour effectuer le trajet en vélo et en cortège. Ça reste quand même un beau défi et je me dis que ça peut toujours faire un premier pas vers un changement qu'on peut mettre dans nos habitudes pour, par exemple, dans les travaux, pour aller à l'école, au travail ou des choses comme ça. Pour cette opération en convoi, les élèves sont accompagnés par quelques professeurs motivés et les 2 premières heures de cours sont supprimées pour les cyclistes, de quoi motiver le plus grand nombre d'enfourcher son vélo. Peut-être certains l'ont fait pour rater 2 heures de cours, mais non, ils sont vraiment motivés. C'est vraiment une journée qui a du succès depuis quelques années. Si le trajet aller est principalement en descente et en dehors des grands axes de circulation, le manque de sentiers sécurisés est souvent un frein pour laisser ses enfants aller seuls en vélo à l'école, comme c'est le cas pour Isaline. Les routes sont pas très sécurisées et ça fait pas non plus plaisir à ma maman que je vienne toute seule à Namur
mais justement pour ma sécurité. Et donc c'est vrai que le faire à plusieurs, c'est tout de suite beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus rassurant. Ce matin, le cortège a pris son temps, bien plus que les 25 minutes que ces jeunes prendraient pour aller jusqu'à l'école tous les matins en vélo. Mais ce n'était pas là le plus important. Ça permet en tout cas déjà de voir le trajet qu'on peut faire pour se rendre à l'école, se rendre compte que y a des nouveaux accès, des nouvelles infrastructures qui ont été aussi mises en place, et puis se dire que ça prend pas tant que ça, que c'est jouable et que la possibilité est là. Et certains jeunes envisagent d'ailleurs de franchir le pas, même si quelques freins subsistent. C'est surtout le mauvais temps et peut-être par moments si je me réveille un peu trop tard le matin. De quoi peut-être inspirer les 200 jeunes venus des 4 coins de Namur pour ce défi ce matin. Un défi qu'ils réitéreront pour rentrer chez eux après les cours. Et des questions avec réponse. On espère en tout cas que vous les avez trouvées dans ce journal qui s'achève ici. Dans un instant, Daniela Prépéliouk pour la météo avec du soleil au programme. Et puis, affaire conclue. À poursuivre, de quoi passer donc un après-midi idéal. Merci de nous suivre et à demain.